Salut les amis et bienvenue dans un épisode un peu spécial. Ce sera pas un podcast mais une petite vidéo. Et ce ne sera pas la nature est dans la boîte, mais c'est moi qui vais dans la nature. Je vous propose de m'accompagner pour vos premiers pas en botanique, à la découverte de 4 plantes printanières qu'on peut facilement retrouver un peu partout en France. On va essayer de comprendre quels sont les détails qui nous permettent de les déterminer. Et je vous emmène un peu à droite à gauche, à travers Vignes, dans ma Charente, pour vous faire découvrir tout ça. Allez, tout de suite, direction le cœur du système. Alors, première petite pause ici. Alors, ce que vous venez de voir passer là, c'est mon super chihuahua de balade. Et une mini-pousse, mais ça se balade très très bien dans la nature. Alors voilà, la première plante que je voulais vous montrer, c'est une des toutes, si j'arrive à faire le point, voilà. C'est une des toutes premières plantes qu'on peut voir arriver au printemps. Et d'ailleurs son nom, elle porte bien son nom, puisque c'est la prime vert, donc c'est la première du printemps. Bon, techniquement c'est pas forcément la toute première, mais... En tout cas, c'est celle qui est la plus visible au printemps. Et donc ici, vous avez la hampe florale. Donc, elle est assez facile à reconnaître, puisque à la base, vous avez ces feuilles-là qui ressemblent un petit peu à des feuilles de chou dans l'idée, et d'un vert assez franc, très marqué au niveau des nervures. Bon, d'ailleurs, on peut voir un peu la différence à propos de la couleur entre cette plante et celle d'à côté. Ici, vous avez le vert presque vert jaune, et ici, vous avez un vert bouteille. Alors, pour information, la plante à côté, c'est une renoncule, mais comme elle n'est pas encore trop développée, je n'irai pas jusqu'à l'espèce. Mais voilà, donc, des feuilles en rosette, c'est-à-dire qu'elles sont toutes à ras du sol, de couleur bien vert franche, et il y a juste une hampe florale qui sort de cette rosette et qui va venir en hauteur pour présenter le bouquet de boutons floraux. Et donc ici on a, alors si ça reste dans le cadre, voilà, ça c'est un peu compliqué à réussir à faire la mise au point, on va peut-être y arriver. Vous sentez l'artisanat quand même en termes de vidéo. Je suis quand même plus à l'aise avec la radio. Voilà, vous avez, alors c'est caractéristique en fait, vous avez une petite gaine de sépales qui protège la fleur. Voilà, alors là c'est pareil, on voit mes doigts, ça ne sert à rien. Voilà, qui protège la base de la fleur, et finalement les pétales n'apparaissent qu'au bout de cette gaine qu'on appelle le calice. Et donc les pétales sont bien jaune vif, et ce qu'on aperçoit en tout petit, en jaune encore un peu plus vif, au centre des pétales, ce sont les étamines, c'est-à-dire que ce sont des petits éléments tout fins qui portent le pollen qui va ensuite s'accrocher aux pollinisateurs pour ensuite pouvoir polliniser les autres fleurs autour. Alors nous voilà arrivés sur la deuxième plante que je vais vous présenter. Alors on a affaire à un petit regroupement d'individus. Alors en botanique, quand on a tout un regroupement d'individus d'une même espèce, on appelle ça une station. Là on n'est pas au niveau d'une station, on n'a que 10 individus, à la rigueur c'est un abribus mais c'est pas une station. Bon bref. Ça va quand même me permettre de vous montrer plus en détail donc cette deuxième plante printanière à reconnaître, qu'on appelle la ficaire. Son nom vernaculaire, c'est-à-dire son nom français, c'est la ficaire fausse renoncule. Son nom latin a changé, d'ailleurs il faudrait que je vérifie si elle n'a pas encore rechangé, parce que les botanistes adorent au fur et à mesure qu'ils relient les espèces entre elles, leur redonner des petits noms différents. Mais bon. En ce qui nous concerne, on va simplement s'intéresser à savoir comment on va pouvoir reconnaître facilement ces ficaires quand on va se balader. Alors,
Les feuilles sont toutes au ras du sol. Elles ont cette échancrure au niveau de la tige qui fait que ça rappelle un peu la forme d'un cœur. La surface est bien brillante et les nervures ne sont pas parallèles, elles sont subdivisées. Et puis on peut apercevoir des taches un petit peu plus vert clair ou vert de gris. Donc ça c'est vraiment les indicateurs pour retrouver la ficaire. Une autre plante qu'on peut facilement trouver au printemps et qui a la même forme de feuille, un peu en forme de cœur, c'est la violette, mais elle n'aura pas ces taches vert clair. Ici on a donc la fleur jaune de ficaire. C'est une fleur qui s'ouvre vraiment très largement, comme une étoile un peu dans l'idée. Et là, à l'intérieur, on retrouve les étamines qui portent en fait les sacs à pollen pour ensuite pouvoir se disséminer. Et à la base de la fleur, on retrouve 4, non pas pétales mais sépales, qui étaient en fait un peu comme la coque protectrice du bourgeon floral avant que la fleur ne se développe. Donc voilà, ici on a une station de notre deuxième plante printanière. Je vais essayer quand même de trouver une autre plante où on voit mieux la fleur. Voilà, là j'ai trouvé. Voilà, on voit la fleur qui est plus ouverte, donc on reconnaît... Alors on a l'impression qu'il lui manque 2 pétales, mais en fait c'est juste qu'ils sont un peu... Si j'arrive à faire le point, c'est juste qu'ils sont un peu refermés par rapport aux autres. Et là, si on ouvre un peu plus les 2 pétales qui manquent, on voit bien que donc c'est une fleur bien qui s'ouvre bien dans tous les sens, et la pointe des pétales est un petit peu plus blanche que la base des pétales. Ça, c'est un chihuahua des marais. Ça n'a rien à voir. Alors ici, nous voilà sur le point clé où je voulais vous emmener. Bon, alors ça paye pas de mine, on dirait que c'est un peu un terrain en friche, entre des petits bois, sous une ligne moyenne tension. Et pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, en fait, on se trouve ici, pour le coup, sur une véritable station d'une plante que j'apprécie beaucoup, je la trouve très jolie, qui est une plante qu'on retrouve... d'ailleurs là, tenez, on retrouve notre petite prime vert qui est un peu plus développée avec les fleurs. Étant donné qu'il y a plus de soleil, les fleurs sont un petit peu plus sorties de leur gaine. On peut plus facilement les voir. Mais on n'est pas ici pour ça, on est ici pour... en Anjou, on l'appelle la gogane, puisqu'elle a un peu une forme de cloche. On est là pour la plante chouchou du printemps. Je l'aime beaucoup, elle est très jolie. C'est la fritillère pintade. Alors, fritillère pintade comme une pintade. En fait, son nom latin, c'est Fritillarium meleagris. Alors ici, vous voyez quelques individus. Les feuilles sont très très fines. Pour le coup, elles ne sont pas en rosette, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à la base, réunies à la base de la tige, mais elles sont bien tout au long de la tige, et au bout de la tige, on a la fleur qui retombe un peu comme ça, comme une forme de cloche. Et en fait, ici, ça se voit pas quand elle est un peu camouflée. Quand on est en hauteur, on s'aperçoit pas vraiment de la quantité de fritillères qu'il y a, mais en réalité, elles sont partout. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin qu'en réalité, quand on s'abaisse, on les voit beaucoup mieux quand on est à l'horizontale. Et là, on aperçoit toutes les petites cloches rose-violette. Et en fait, elles sont absolument partout sur cette zone. Voilà. Je viens de voir passer à nouveau le chihuahua des marais. Et donc là, on a vraiment affaire à une véritable station botanique parce que on est entre 750 et 1000 individus. Je pense qu'il y en a vraiment énormément sur toute la zone, voire même peut-être plus. J'ai jamais été extrêmement doué pour estimer le nombre d'individus. Alors on est sûr d'être
en présence d'une prairie un peu plus humide qu'ailleurs, puisque la Fritillaria meleagris, la fritillère pintade, adore avoir un peu les racines dans de la terre humide. Et donc, vu qu'il y en a partout, sur toute la station, sur toute la zone, et ben on a partout une prairie un peu humide. Ça, on peut y aller, c'est absolument certain. La fritière pintade est protégée ailleurs en France, mais ici en Charente, il y en a encore des belles stations, donc elle n'est pas encore considérée comme problématique, donc elle n'est pas protégée. C'est pas une raison pour venir l'accueillir, bien entendu. Alors, on va pouvoir essayer de regarder ce qui se passe un peu plus près au niveau de cette cloche. Donc là, comme on voit, le soleil passe à travers les pétales, vous voyez, c'est un damier en fait. Les fleurs et les pétales forment un damier de rose et de pourpre. Je trouve ça particulièrement joli. Et si on se rapproche un peu, on essaye de faire le point, hop là, sur ce qui se passe à l'intérieur, et ben on voit des étamines qui portent donc les sacs à pollen. Et puis on aperçoit comme 3 doigts qui partent au centre. Alors si j'arrive à le montrer dans la caméra, ce sera quand même plus simple. On sent l'amateurisme en termes de vidéo. Hein. Voilà, pile au centre, là vous voyez 3 doigts, comme 3... Comme s'il y avait 3 doigts en fait jaunes au centre. Et ben ça, ce sont pas les sacs à pollen, les étamines qu'on voit autour. C'est l'extrémité du stigmate, donc c'est le style, et en fait ça c'est un tube, un long tube, qui va jusqu'à la base de la fleur, à l'intérieur de laquelle vous retrouvez les ovaires. Et donc ces 3 doigts recourbés, en fait le pollen arrive par-dessus, se colle, va remonter à l'intérieur du tube, et au fond va aller polliniser les futures graines qui se trouvent dans les ovaires. Et là, on retrouve notre fameuse Ficere fausse renoncule, qu'on avait vu tout à l'heure, hein, notre deuxième plante. On retrouve bien sa petite fleur jaune, et puis ses feuilles en rosette, c'est-à-dire des feuilles qui sont réunies à la base de la plante, avec la couleur verte et les petites taches vert de gris un peu plus claires. Alors en général, quand on commence la botanique, on fait ça, c'est-à-dire qu'on va dans un pré, on se pose, on s'installe, et on regarde tout autour de nous ce qu'on a. Là, par exemple, c'est un gallium. Il faudra attendre un petit peu pour savoir quelle espèce c'est, ça fait plein de petites fleurs jaunes. Et puis on regarde encore autour, là on a des premières feuilles d'un arôme, on verra ensuite, une fois qu'il aura... faudra revenir quand il aura ses fleurs et ses graines pour savoir de quelle espèce il s'agit. Et puis quand on ne sait pas, eh bien on prélève un petit peu quelques individus et on ramène ça chez soi pour continuer à déterminer. Et là on arrive sur notre dernière plante. Alors les boutons floraux sont pas encore ouverts, mais c'est la cardamine des prés, facilement reconnaissable par ses toutes petites feuilles très découpées avec bordure brun rougeâtre. Et il s'avère qu'ensuite les fleurs, quand elles seront ouvertes, elles seront blanc rosé. Et une petite chose à savoir qui est assez marrante, c'est que ces fleurs là, quand on les met en salade, eh ben ça donne un petit goût poivré et piquant assez intéressant. Et voilà, on en termine avec cette station de Fritillaire pintade. Alors je vais vous montrer. Là, quand on voit de haut, elle est planquée. Et puis finalement, quand on s'accroupit et qu'on se met au niveau du sol, on voit toutes les cloches rose-violette apparaître. Et on voit bien là qu'il y a vraiment absolument partout de ces petites Fritillaria meleagris, jusqu'au bout là-bas, le long de la haie, jusqu'au bord des bois. Voilà, c'est une immense station. Et j'ai la chance d'avoir découvert cette station juste pas loin de chez moi. Donc c'est un endroit que j'aime bien fréquenter, notamment au printemps. Ça me permet de revoir ces petites goganes que j'ai découvert à l'époque où j'étais en Anjou et que j'apprécie énormément. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite
virée botanique, premier pas en botanique à mes côtés. C'était un petit épisode un peu spécial de mon podcast, puisque le podcast reviendra sous sa forme habituelle dès la semaine prochaine avec un nouveau produit que je vous décrypterai. En attendant, je voulais partager avec vous mon retour sur le terrain pour cette nouvelle année avec le retour du printemps. Si ça vous a plu, partagez, commentez, dites-le moi si vous avez aimé ça. Je referai à ce moment-là des petites sorties. Alors j'essaierai d'être peut-être un peu meilleur sur la vidéo. Mais là, c'était quelque chose d'un petit peu improvisé et qui m'a fait plaisir parce que j'ai pu partager aussi ce côté botanique que j'aime beaucoup avec vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, partagez, mettez un pouce en l'air, commentez un maximum. Et si vous habitez dans les environs de Cognac, sachez que d'ici peu, j'organiserai un dimanche où j'emmènerai quelques personnes faire une sortie botanique, un peu comme là, et où on pourra voir en direct ce qu'on réussit à trouver comme plantes, y compris des plantes comestibles. Et oui, parce que j'ai quelques connaissances aussi par rapport à ça. Bref, ce sera bien sympa. Allez, à très vite!